Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des jours de fractionnement. Je vais vous donner 8 informations sur les jours de fractionnement. D'abord, qu'est-ce que les jours de fractionnement dans la fonction publique territoriale? Eh bien, les jours de fractionnement, c'est 1 ou 2 jours de congés supplémentaires pour les agents. Ils sont définis dans l'article 1er du décret 85-1250 du 26 novembre 85 qui parle des congés des fonctionnaires territoriaux. Quelles sont les règles pour avoir des congés supplémentaires, des congés de fractionnement, des jours de fractionnement? C'est la même chose. Un jour de congé supplémentaire est attribué aux fonctionnaires dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, c'est important de retenir cette période, est de 5, 6 ou 7 jours. Et il est attribué aussi un deuxième jour de congé supplémentaire, un deuxième jour de fractionnement, lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est égal au moins à 8. Si vous prenez au moins 8 jours de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, vous avez droit à 2 jours de congé supplémentaires, 2 jours de fractionnement supplémentaires. Est-ce que les jours de fractionnement impactent les 1607 heures de travail que je dois à mon employeur, que je dois par an à mon employeur? Oui, les jours de fractionnement posés constituent une réduction, ils viennent en réduction de la durée annuelle de travail que nous devons tous à notre employeur. Ils viennent en réduction des 1607 heures théoriques que nous devons à notre employeur. Donc, lorsque les conditions réglementaires sont remplies, je vous ai expliqué, les jours de fractionnement viennent diminuer d'une journée ou de 2 journées la durée annuelle du travail réglementaire, viennent diminuer, viennent en réduction des 1607 heures. Si vous arrivez sur cette vidéo, sur cette chaîne, je suis Stéphane Maté, je suis fonctionnaire territorial, représentant du personnel au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, et je poste sur cette chaîne des conseils, des tuyaux, des astuces sur la fonction publique en général, et sur le climat social dans ma collectivité, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que les jours de fractionnement sont un droit pour les agents ou une mesure de bienveillance? Les 2 jours de fractionnement constituent un droit individuel pour les agents. Autre question. Et si je travaille à temps partiel, est-ce que les jours de congés supplémentaires, les jours de fractionnement, sont proratisés? Eh bien non, ça n'est pas prévu par l'article 1er du décret 85-1250 du 26 novembre 85. Les jours de fractionnement sont attribués uniquement compte tenu du nombre de jours de congés annuels pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Les jours de congés de fractionnement, les jours de fractionnement ne sont pas proratisés. Autre question que vous me posez souvent, je suis stagiaire, je ne suis pas encore titulaire, est-ce que j'ai droit aux jours de congé de fractionnement, aux jours de fractionnement? Eh bien oui, le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel d'un agent titulaire. Je suis un agent, autre question, je suis un agent non titulaire contractuel, donc, qui est recruté en cours d'année. Est-ce que je peux bénéficier aussi d'1 ou 2 jours de congé de fractionnement supplémentaire? La réponse est oui. Du moment que vous avez pris 5, 6, 7 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, vous aurez 1 jour de congé supplémentaire. Et si vous avez pris au moins 8 jours en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, vous aurez donc 2 jours de congé supplémentaire. Autre question, est-ce que je peux bénéficier des jours de congés supplémentaires, des jours de fractionnement, si je pars en cours d'année de ma collectivité? La réponse est oui, les jours de fractionnement, ils restent acquis, même si vous partez en cours d'année, à condition de respecter, je le dis encore une fois, les règles pour acquérir ces jours de congés, ces jours de fractionnement supplémentaires. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère avoir été clair, j'espère avoir été à l'essentiel. Je pense avoir répondu aux questions les plus courantes sur les jours de fractionnement, les jours de congé de fractionnement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo pour remercier, c'est sympa. Et puis surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. A bientôt!